j'ai pas le choix de toute façon, donc on y va. Allez. Ok. Moi, je m'appelle Marion, j'ai 32 ans et je suis chez Alfie depuis bientôt 8 ans. Après un master d'ingénierie et d'entrepreneuriat, c'était un petit peu différent l'un de l'autre, mais ça me permettait de voir la finance et puis l'entreprise, la gestion d'entreprise, le management, ça me plaisait beaucoup. Et puis, je suis entrée chez Alfie en juillet 2014. C'est un ancien camarade de classe qui était à l'époque IA chez Alfie qui m'a fait rentrer et qui m'a fait découvrir le métier de consultant. Le métier de consultant s'est un peu imposé quand je suis sortie de l'école parce qu'en sortant de l'école, la seule chose que je connaissais, c'était le trading. On a un peu ce problème quand on sort de l'école où on est cantonné à un type de métier. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire dans la finance, c'est tellement vaste. Et en fait, quand on m'a présenté le métier de consultant, où on m'a expliqué que j'allais découvrir différents clients, différentes missions, différents projets, que ce soit au middle, au front, au back, que ce soit côté IT, côté opérationnel, on peut faire plein de choses. Et quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, quand on n'a pas une vocation dès le départ, c'est très intéressant. On change de mission tous les 2-3 ans. Et en plus, quand on trouve le bon cabinet de conseil, on est bien accompagné et ça nous permet de monter en compétences rapidement et de voir plein de choses différentes. Je suis chez BNP donc depuis bientôt 8 ans et là je suis chef de projet depuis 3 ans sur une application web à destination du front office dont le but est d'automatiser et d'industrialiser au maximum la chaîne de pricing pour aider nos clients, à savoir le trading et les vendeurs, les aider à accélérer leur prise de décision. Le quotidien d'un chef de projet, c'est quoi? C'est d'être en contact avec les sponsors, de s'assurer que l'application suit la ligne directrice donnée par les sponsors, de remonter toutes les demandes des utilisateurs, de prioriser ces demandes, de s'assurer que les mises en production sont correctes, que tout se déroule bien pour tout le monde. Et puis faire du reporting aux clients, du reporting au management, du reporting aux sponsors, pour que tout le monde ait la même vision de l'application et surtout communiquer correctement pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe sur l'application et qu'on soit en phase avec le client et toute l'équipe de côté IT. Suite à ces 3 ans de gestion de projet, on m'a proposé de monter en compétences. Et plutôt que de faire de la gestion de projet, ça s'appelle plutôt de la gestion de programme manager, où en fait j'ai plus qu'un seul projet, mais j'ai plusieurs projets sur le pôle du front office, où en fait je gère plusieurs projets front office à destination toujours du trading et de la vente. Donc ça va être des projets d'amélioration de PNL, ça va être des projets de nouveaux outils digitaux, puisque la BNP va beaucoup sur le digital depuis quelques années et Covid oblige. Il y a eu un énorme push sur le digital ces 2 dernières années. Alors, j'ai pas un meilleur souvenir, mais il y a des souvenirs où vaut mieux les prendre à la rigolade, parce que je pense que ça nous arrivera tous à un moment donné. C'est ce qu'on appelle l'effet démo, où tout fonctionne parfaitement. On est super content, notre nouvelle fonctionnalité est au top en prod. On décide de la montrer aux utilisateurs et de leur expliquer comment utiliser le truc, et là tout crache. On a beau remonter les serveurs, on a beau tout reconnecter. Il n'y a rien qui fonctionne, on tourne pendant 10 minutes et tout, on raccroche et là tout refonctionne à nouveau. Et on passe un peu pour des amateurs. Les premières fois, on a un peu de mal à le vivre et puis après on prend la rigolade. Et en général, les clients ils sont plutôt au fait de ça et de ce qu'on appelle l'effet démo. Donc ils le prennent à la rigolade et puis on replanifie ça et tout se passe bien. Mon projet coup de cœur, c'est le projet sur lequel j'ai passé 3 ans, l'application web à destination du front. En fait, j'ai vraiment découvert le métier de chef de projet. J'ai aussi découvert une partie de la gestion d'équipe, le côté RH, où en fait on n'avait pas de manager direct sur l'application. C'est un peu moi qui remplissais ce rôle en plus de la gestion de projet. C'est pas mon bébé parce que c'est pas moi qui l'ai créé, mais on l'a mené avec l'équipe à quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, j'ai eu du mal à quitter ce projet. Aujourd'hui, c'est devenu une des applications phares du front office. Et on n'en est pas peu fiers dans l'équipe. Donc ouais, mon projet bébé, c'était celui-là. Ouais.
Alors moi, je suis restée chez Alfie depuis bientôt 8 ans maintenant. J'ai été approchée par d'autres cabinets de conseil, mais j'ai jamais trouvé ce que je retrouvais chez Alfie. Alfie a cette chance d'être à taille humaine, où on n'est pas juste un numéro. Et ça, c'est hyper important. Les gens se connaissent. Quand on appelle le siège, ils savent qui on est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important dans un cabinet de conseil, qu'on ne retrouve pas partout. Et puis, ce qui est important aussi, c'est cette ambiance qu'on peut retrouver. Alors, déjà entre les consultants, quand on est au sein du même client, on se retrouve, on boit des cafés, on déjeune ensemble. En général, les ingénieurs d'affaires nous aident aussi à rencontrer d'autres consultants pour qu'on ne se sente pas tout seul dans la mission. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis même au siège, il y a une bonne ambiance. Ils sont tous, ils se connaissent, ils rigolent, ils jouent au ping-pong sur leur pause. Ils organisent des soirées, des dîners, des apéros. Et savoir que c'est pas juste un métier, mais que c'est aussi toute une ambiance et toute une manière de travailler et de vivre ensemble. C'est plutôt chouette.